Salut, c'est Fernand sur Rust. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer, surtout pour les débutants, parce que les autres, à mon avis, ils ont déjà capté, combien de C4, combien d'explosifs il vous faut pour démolir les différentes parties d'une base. Alors, on va commencer par le mur en pierre. Le mur en pierre, il faut 2 C4 pour le détruire. Avec des satchels, il en faut 10. Pour le mur en HQ, donc Armored, il faut 8 C4. Pour un mur en métal, il faut 4 C4. Alors au niveau des portes, la porte blindée, il faut 2 C4. La porte métallique, il faut 1 C4. Et le volet mécanique, c'est l'avantage, c'est qu'il coûte pas beaucoup plus cher qu'une porte métallique, mais il lui faut 2 C4, donc comme une porte blindée. Et pour toutes les autres parties du bâtiment, plafond, mur, sol, encadrure, c'est la matière qui compte en fait. La pierre, c'est 2 C4. Le métal, qui soit en sol, en plafond, en mur, C4 et C4. Pareil pour le blindé. Et pour un mur d'enceinte en pierre, c'est 2 C4. Concernant le satchel, donc c'est un explosif qui est moins puissant que le C4 et il a une particularité, c'est qu'il est très capricieux. Donc on ne sait jamais quand il va exploser, contrairement au C4 qui est minuté. Le satchel, c'est une merde parce qu'on ne sait pas quand il va exploser en fait. Voilà. Donc quand vous le placez, je vous déconseille d'être proche. La distance de sécurité, je pense que c'est à peu près 2 fondations. Vous le lancez et donc, vous voyez, il explose. Parfois il s'éteint et parfois il pète tout de suite. Donc c'est pour ça que je vous dis de vous écarter quand vous placez un satchel. Parce que c'est capricieux. Voilà, vous voyez le temps qu'il a fallu qu'un satchel explose. Moi, c'est intéressant de savoir le nombre de ces 4 explosifs qu'il faut par matière, évidemment pour un raid, pour gagner un peu de temps, mais aussi pour construire. Par exemple, moi je construis toujours en comptant le nombre de ces 4 qu'il faut pour arriver à mon armoire, qui est quand même un point très sensible de la base, ou ma salle des coffres. Donc ici j'ai fait une base de test, comme ça, mais mon armoire étant là, j'ai un mur de pierre, ça fait 2 C4, 2 murs de pierre, ça fait 4 C4. Donc elle est à 4 C4 de la sortie, mais pas que, attention, il y a le plafond. Elle n'est qu'à 2 C4 de l'armoire. Donc c'est pour ça que, vu que maintenant on peut raid avec les échelles, les hélicos, etc., il faut aussi compter par le haut. Donc souvent ce qu'on fait, ce sont des demi-murs pour faire des demi-plafonds, des couches, en sachant que chaque fois qu'on met une couche, si c'est de la pierre, c'est 2 C4, si c'est du métal, c'est 4 C4, etc., etc. Maintenant, tout dépend aussi du type de serveur sur lequel vous jouez. Si vous jouez sur un vanilla où les ressources sont plus longues à farmer, bon, évidemment, vous compterez moins de C4. Là, et n'oubliez pas, horizontalement et verticalement. C'est pas rare du tout qu'on raid par les plafonds. Et c'est souvent le point faible sur les bases. Donc je vous laisse penser à ça. Ça modifiera peut-être
la conception de vos bases à l'avenir. Parce que quand on calcule en nombre de C4, on se sent déjà un peu plus en sécurité. Voilà, c'était Fernande sur Rust pour les explications des explosifs. Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Et si tu veux suivre les autres tutos, tu t'abonnes à la chaîne en cliquant sur abonner. Et comme ça, tu seras au courant de ce qui sort comme tuto. Et si tu ne le fais pas, eh ben, je me suicide.